L'assyriologie se caractérise par le fait qu'au contraire de l'Antiquité classique, elle ne connaît pas de différence entre les sources littéraires et les autres, souvent désignées de manière imprécise comme sources épigraphiques. Pour la Mésopotamie, il n'y a pas eu de transmission continue de textes copiés de manière ininterrompue jusqu'à nous, ou du moins jusqu'à l'imprimerie, comme c'est le cas des sources littéraires de l'Antiquité gréco-romaine ou des livres qui composent la Bible. Nous avons affaire à une culture avec laquelle la coupure a été radicale, au point que son écriture a dû être redéchiffrée dans la première moitié du XIXe siècle. Alors c'est une situation qui n'est pas dépourvue d'avantages. Nous n'avons pas à nous affranchir du poids d'une tradition pluriséculaire et l'assyriologue est d'une liberté aussi grande que possible par rapport au texte qu'il étudie. Il n'a par exemple pas à faire abstraction d'une lecture humaniste des mythes mésopotamiens comme ses collègues spécialistes de l'Antiquité gréco-romaine, et on se rappelle le combat de Jean-Pierre Vernant sur ce front il y a quelques décennies. Mais cette situation a également ses inconvénients, et notamment le fait que nous dépendons entièrement du hasard des fouilles. Or, l'histoire de celle-ci est loin d'être rationnelle. Elle n'est le plus souvent faite que d'une succession d'heureuses coïncidences. Mais par ailleurs, je dois souligner que l'assyriologie et la papyrologie ont, quand on y réfléchit, beaucoup en commun. Et je me rappelle, lorsque j'étais professeur à Paris 1, que dans la section d'histoire ancienne, c'était avec Joseph Mélèze que je me sentais tout naturellement très proche, beaucoup plus qu'avec les autres collègues. C'est curieusement le support de l'écrit qui explique sans doute le mieux la proximité de nos deux disciplines. À première vue, pourtant, rien à voir entre l'argile et le papyrus, et sur cette photo, s'il fallait choisir, le verre est quand même plus attrayant que la boue, mais on a donc une écriture cunéiforme en usage en Mésopotamie, qui, comme vous le savez, tire son nom des coins formés par un calame en roseau à la surface d'une tablette d'argile, et c'est les différentes combinaisons de ces coins qui servent à former les signes. Et je rappelle que pratiquement toujours, les tablettes cunéiformes sont simplement séchées. On en retrouve qui sont cuites parce que les bâtiments dans lesquels elles ont été trouvées ont été incendiés, mais normalement, une tablette cunéiforme n'était jamais cuite. Cette technique était peu coûteuse. Alors il est vrai que l'argile devait être longuement et soigneusement épurée avant que la tablette puisse être façonnée, mais elle était disponible en abondance, de même que les roseaux avec lesquels on fabriquait les calames. On doit constater un avantage considérable de ce type de support et, il faut le dire, imprévu par ses utilisateurs, c'est sa pérennité. Le feu, pourvu qu'il ne soit pas trop violent, ne fait qu'augmenter sa dureté. L'eau ne lui cause aucun dommage si la tablette humide est, sitôt sortie de terre, mise à sécher lentement sans qu'on y touche. Il est, à vrai dire, peu de supports dans l'histoire de l'écriture qui soient à la fois aussi peu fragiles et aussi peu coûteux. Il n'en va pas de même du papyrus, qui exige une longue préparation et qui craint l'eau et le feu. Et c'est donc, avant tout, c'est pas moi de vous l'apprendre, grâce au climat de l'Égypte, et aussi au réemploi des papyri dans les cartonnages de momies, que les textes inscrits sur papyrus nous sont parvenus en grand nombre. Et ici, je voudrais souligner un parallèle qui, à ma connaissance, n'est jamais fait avec la Mésopotamie. On oublie souvent de le dire, mais les tablettes cunéiformes très souvent sont retrouvées dans des contextes secondaires, comme on dit de manière élégante, c'est-à-dire en réalité, elles ont été jetées purement et simplement, mais dans un contexte différent, c'est-à-dire que leur emploi n'est pas funéraire, c'est un emploi comme matériau de construction. Lorsque vous avez un sol en terre battue et qu'il faut le rehausser, eh bien, vous pouvez prendre des paniers de tablettes périmées et vous les jeter, et ensuite vous établissez le nouveau sol par-dessus, et donc lors des fouilles, vous retrouvez les tablettes mêlées éventuellement à d'autres matériaux. Ici, il y a des morceaux de pierre également.
Ainsi, dans des conditions très différentes, avons-nous affaire à des corpus de textes qui se caractérisent par le fait qu'on a des documents de première main. Tant pour les textes d'archives que pour les textes littéraires, ce sont les écrits de l'époque même qui nous sont accessibles. Et cela constitue une différence majeure avec les autres domaines de l'Antiquité où ce type de situation est rarissime. Il n'est que de voir l'avidité avec laquelle nos collègues romanistes se sont intéressés à la réédition des archives des Sulpicii en 1999. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, moi ça m'a fait sourire, parce que c'est notre pain quotidien. Et ils sont tous là, ils ont fait des dizaines d'articles sur un malheureux lot de moins de 200 textes d'archives. C'était intéressant de voir cette réaction, parce qu'elle est significative, mais pour nous, voilà, des textes de prêt, de caution, on en a les uns et les autres énormément. Alors, j'avais donné un titre très général avec quelques cas, et je voudrais vous en donner 3 qui sont différents. D'abord, vous parler du cas des inscriptions royales, en tant que genre littéraire. Ensuite, vous donner un exemple qui relève du travail de terrain avec ce qui s'est passé dans la ville d'Our, et puis terminer avec la question de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, puisque on verra dans ce cas-là le rapport précisément entre documents d'archives et textes de bibliothèque. L'assyriologue ne connaît pas la différence que font donc ses collègues hellénistes entre épigraphie et papyrologie. Ça, c'est une affaire qui a été évoquée ce matin, mais sur laquelle je suppose que d'autres intervenants reviendront. Et je note au passage que les définitions sont fluctuantes, et j'avoue avoir été très surpris de voir dans l'Encyclopædia Universalis, sous la plume de Jean Pouilloux, cette définition: l'épigraphie grecque étudie les inscriptions gravées sur matière non périssable, pierre, métal, argile, bois, ce qui exclut les textes enregistrés sur papyrus ou parchemin, réservés aux spécialités que sont la papyrologie et la paléographie. Alors, d'une part, le bois me paraît être une matière périssable, donc je ne comprends pas très bien. Et d'autre part, la paléographie n'est nullement limitée à l'étude des textes sur parchemin. Donc, voilà, ce qui traîne dans les encyclopédies à l'usage du grand public. Ce jour-là, Jean Pouilloux, grand savant par ailleurs, n'a certainement pas été très inspiré lorsqu'il a donné cette définition. Mais c'est intéressant de voir précisément qu'on a quand même une masse de confusion dans des définitions de base concernant nos disciplines. Et pour qu'un spécialiste donne une définition qui me semble, on pourra en discuter après, mais qui ne me semble pas du tout adéquate, c'est symptomatique. Alors, d'autres définitions mettent plus justement l'accent sur la différence entre la nature fixe et mobile des supports. Et dans ce cas-là, évidemment, les ostracas se rattachent à la papyrologie. Là aussi, peut-être certaines communications parleront de ça. En assyriologie, ce n'est pas la nature du support qui détermine les spécialisations, mais ce sont les genres des textes, et je voudrais vous le montrer à travers donc l'exemple de ce qu'on appelle communément les inscriptions royales. Les recueils qui éditent les textes de ce genre le font quel que soit leur support, et donc on peut distinguer 2 grands types de situations selon qu'on a affaire à des originaux ou à des copies. Les originaux se caractérisent par une très grande variété de supports, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces inscriptions commémoratives s'adressaient aux contemporains, mais pas seulement à eux. Alors, certaines inscriptions étaient gravées sur des orthostates qui ornaient les murs de palais, comme cet exemple qui provient de Nimroud en Assyrie, ou encore sur des statues, comme celle de Gudea, dont le Louvre possède pas mal d'exemplaires, ou encore des stèles, une des plus célèbres étant bien sûr le Code d'Hammurabi. Pour ce genre de documents, on a souvent employé le terme de propagande, et certains l'ont critiqué. Alors, il faut avoir une position nuancée. Il est vrai que, par exemple, tout le monde n'avait pas accès à l'intérieur des palais. Donc la propagande n'est pas une propagande de masse. Il y a également le problème de la littératie
on peut franciser le mot, donc je l'emploie sans Y, mais ça ne s'entend pas, puisqu'on n'avait pas de mots jusqu'à présent pour décrire ce phénomène. Et donc là, il faut dire qu'en Mésopotamie, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, savoir lire et écrire n'était pas le monopole d'une petite caste de scribes, et on se rend compte maintenant que les gens de l'élite étaient au moins capables de lire, sinon d'écrire. Donc de ce point de vue-là, les choses ont changé. Malgré tout, c'était quelque chose de limité. Mais on voit que se manifeste assez souvent le souci que ce genre d'inscription soit visible. Par exemple, on a des inscriptions royales qui comportent une malédiction contre celui qui enterrerait l'objet inscrit, façon donc de le soustraire à la vue. Et puis on a une lettre de Marie qui est tout à fait intéressante, c'est le ministre de l'économie qui écrit au roi Zimrilim ceci: « Je viens de faire porter à Monseigneur l'inscription du char du dieu Nergal et l'inscription du palanquin du dieu Itourmer. » Donc on prépare une procession avec deux divinités. L'inscription de Nergal doit-elle être écrite sur le devant ou à l'arrière du char ? Que Monseigneur réfléchisse au fait que l'inscription doit être inscrite à l'arrière du char où se trouvent les armes, de sorte que celui qui la verra et le lecteur puisse la lire. En outre, l'inscription du palanquin doit-elle être écrite à l'avant ou à l'arrière, que Monseigneur m'écrive ceci ou cela, de sorte qu'avant le départ de Monseigneur, ces inscriptions soient gravées. Et donc, pour l'auteur de cette lettre, manifestement, une partie du peuple rassemblé sur le parcours de la procession devait éventuellement pouvoir lire ces inscriptions. Mais d'autres étaient cachés à la vue, sous forme de statuettes dans des coffres de fondation, ou encore de briques dans des murs, dont on ne doit pas oublier qu'ils étaient enduits, etc. Eh bien, même enterrés volontairement ou rendus invisibles, ces inscriptions étaient malgré tout destinées à être lues par deux types de lecteurs: les dieux, qui peuvent lire aussi bien des choses qui sont cachées sous terre que d'autres, ça ne les gêne pas, d'une part, et puis d'autre part, la postérité, puisque quand le bâtiment va tomber en ruine, on sait bien que l'enduit va disparaître, et donc l'inscription va redevenir visible, et la postérité donc fait partie des publics auxquels ce type d'inscription s'adresse. Voilà pour les originaux. Mais on possède aussi des inscriptions commémoratives, des copies sur tablette. Il s'agit d'un exercice scolaire typique et qui est particulièrement bien documenté dans la ville de Nippur au XVIIIe siècle. Les apprentis scribes recopiaient les inscriptions qui se trouvaient sur des statues ou des stèles, etc., qui étaient exposées dans la cour des temples. Et en général, ils notaient sur leur copie l'endroit où ils avaient trouvé donc inscription sur, et puis là il y a une cassure, à l'intérieur de la cour du temple de l'Écour. Et lorsqu'on a affaire à des copies scolaires de ce genre, le problème principal, bien sûr, c'est celui de la fiabilité de la copie. On a des copies qui sont des copies, des facsimilés qui respectent l'écriture de l'original. Il y en a d'autres, au contraire, qui modernisent l'écriture, ce qui a l'avantage pour le maître de pouvoir juger si l'élève comprend ce qu'il copie ou pas, mais qui a l'inconvénient pour nous que quand il y a des erreurs, évidemment, on a du mal à savoir ce qu'il pouvait y avoir sur l'original. Mais il faut souligner le fait que les tablettes d'argile sur lesquelles on trouve le texte d'inscription royale ne sont pas forcément des copies d'apprentis ou encore d'érudits, parce que c'est un cas qui se trouve. Dans certains cas, on a affaire à des projets qui ont été soumis au roi, et pendant très longtemps, cette catégorie n'a pas été reconnue comme telle. C'est un texte de Marie qui l'a montré sans contestation possible. On a affaire à une lettre du roi Zimrilim à son intendant à propos de la fabrication d'une statue. Et au sujet de l'inscription votive à faire écrire sur la statue, fais porter rapidement chez moi l'inscription votive qu'a faite un tel, ainsi que l'inscription votive qu'a faite Nab Ishtar, que je les voie et que je fasse porter chez toi l'inscription votive que j'aurais choisie.
Alors ici, c'est très intéressant parce qu'on voit l'intervention du roi d'abord comme commanditaire, et ce qui est très important, c'est que du coup, on réalise que l'inscription qui aura été choisie par le roi va être transmise à son intendant et ensuite à l'artisan qui va la graver. Et donc ce qu'on va retrouver dans les archives du palais, en réalité, c'est l'inscription qui n'aura pas été choisie. Et alors du coup, ça pose un gros problème, c'est que quel est le statut d'une inscription de ce genre? Elle est d'une écriture archaïsante, et donc on aurait pu croire qu'on avait affaire à un modèle. Quand je l'ai publié dans les années 80, c'est ce à quoi j'avais pensé. Mais ça suppose que le texte a été approuvé. Or, le problème est qu'on a dans cette inscription une épithète que le roi Samsiadou ne porte nulle part ailleurs. Et donc tout le monde s'est intéressé beaucoup à cette épithète, mais précisément la question est de savoir si cette tablette n'a pas été écartée parce que le roi n'a pas voulu qu'on lui attribue cette épithète. Eh bien, dans les recueils qui ont été publiés depuis, l'inscription figure au milieu des autres, et donc il y a une espèce d'aplatissement de la documentation. Ça, c'est le problème des corpus, alors qu'en réalité, le statut de la tablette que je vous ai montrée dans la diapositive précédente n'est évidemment pas le même qu'une brique qui est retrouvée dans le temple d'Achour, ou encore une inscription en pierre qui est retrouvée dans un temple à Ninive, etc. Donc là, il faut faire bien attention. La typologie de texte, comme les inscriptions royales, ne peut reposer uniquement sur la nature des supports. Alors, d'un côté, on a des originaux sur des objets de nature très variée, mais ça n'est pas parce qu'on trouve le texte d'une inscription sur une tablette qu'il s'agit forcément de la copie d'un original perdu. Il peut y avoir des projets de texte qui ont été abandonnés en cours de route. Il n'y a pas chez les assyriologues de coupure aussi nette que les spécialistes des papyries littéraires ou leurs collègues spécialistes de papyrologie documentaire. Et la chose a déjà été évoquée ce matin, c'est plutôt, je dirais, affaire de prestige. On tire plus de gloire à publier un fragment de l'épopée de Gilgamesh qu'un lot d'archives familiales. Néanmoins, il existe quand même une certaine tendance à la spécialisation en assyriologie, et cette tendance peut se révéler très nuisible. Et donc, je voudrais en donner un exemple qui est tiré de mes travaux sur la ville d'Our, dans le sud de l'Irak. Alors, certains travaux commencent à être anciens, puisque ma thèse d'État a été publiée voilà 33 ans, mais la fouille a repris depuis 2015, et au printemps dernier a eu lieu la 3e campagne, et j'ai eu le plaisir de collaborer dès le départ comme épigraphiste à cette mission dirigée par une collègue américaine, Elizabeth Stone. Alors, en ce qui concerne les fouilles anciennes, lors de la 5e campagne de Woolley en 1926-27, il y a eu des travaux qui ont porté sur un quartier d'habitation qui est situé au sud-ouest du grand sanctuaire qu'il avait jusqu'alors fouillé, et on a découvert en particulier une maison donc à laquelle il a donné comme adresse numéro 7 Quiet Street, et dans laquelle ont été retrouvées de nombreuses tablettes datant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le malheur vient du fait que les textes issus des fouilles de Woolley, donc entre 1922 et 1934, ont été publiés de manière mi-thématique, mi-chronologique, de sorte que les découvertes effectuées dans cette maison ont été réparties en plusieurs volumes, inscriptions royales d'un côté, documents d'archives de l'autre, textes littéraires et religieux, textes scolaires. Et on peut dire deux choses. Il est vrai que ce fractionnement des publications était sans doute nécessaire, car aujourd'hui, plus aucun assyriologue n'a la possibilité d'éditer des tablettes de tout genre et de toutes époques. Mais malheureusement, cet inconvénient n'a pas été compensé dans un premier temps par l'indication du locus des documents, de sorte qu'ils ont été publiés sans qu'aucune attention soit faite à leur provenance. Et c'était particulièrement dommage dans le cas de cette maison. Heureusement, en 1976,
la situation a changé, car le rapport de fouille définitif, qui a été enfin publié, comportait un grand catalogue des objets, parmi lesquels les tablettes. Et donc j'ai pu me livrer à un travail de remembrement pour essayer de retrouver toutes les tablettes qui avaient été découvertes dans cette maison. Alors, les documents d'archives m'ont d'abord permis de reconstituer l'histoire d'une famille de prêtres purificateurs sur 2 générations. Par ailleurs, dans cette maison, on a découvert des tablettes scolaires qui n'ont laissé aucun doute sur le fait que cette maison servait de cadre à un apprentissage scribal. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que la vision qu'on avait jusqu'alors des écoles était une vision institutionnelle, et là on s'est rendu compte qu'on avait des prêtres qui enseignaient à domicile. Et donc on a retrouvé les textes habituels, des listes lexicales, des textes sumériens littéraires, des copies d'inscriptions royales, et également des exercices de calcul et de géométrie. Et puis, on a également trouvé dans cette maison des compositions sumériennes inconnues par ailleurs, notamment des hymnes qui semblent bien avoir été composés par les prêtres qui habitaient cette maison. Et dans plusieurs textes, comme cet hymne au dieu Lune, l'accent est mis sur la pureté rituelle du temple et sur les dieux responsables de ce domaine, en particulier le dieu Enki. Et ça s'explique d'autant mieux que ces prêtres étaient eux-mêmes des purificateurs ayant une dévotion toute particulière au dieu Enki. Voilà donc des textes dont la théologie ne peut être comprise que grâce au contexte social qui nous est donné par les documents d'archives. Et le moment, pour moi, qui a été le plus intéressant dans cette recherche, et où la coupure entre les assyriologues qui s'intéressent à la littérature religieuse et ceux qui travaillent sur les documents d'archives s'est révélée très nocive, eh bien, c'est cette tablette qui a été publiée dans un recueil d'hymnes au temple, qui est un genre bien connu dans la littérature sumérienne, et la traduction donne ceci: « Temple dont la vue procure le salut ». Temple dont la lumière recouvre le ciel et la terre, temple dont les rites de purification sont parfaits, temple qui prolonge la vie, puis ensuite il y a une cassure, et ça reprend, temple grand du ciel et de la terre, le dieu Shamash et dont le sanctuaire Abzu est héroïque, temple créateur du ciel et de la terre, le dieu Ninshubur, dans le temple pur, est héroïque. Alors le caractère hymnique du texte a conduit le premier éditeur à le considérer comme un hymne au temple du dieu Ninshubur, parce que c'est ce dieu dont le nom termine le texte. Mais il y a un premier élément qui est étonnant, c'est le fait qu'on a affaire à un texte bilingue. Donc vous avez à la fois une ligne en sumérien qui est suivie par sa traduction en akkadien, ce qui, pour des textes de cette époque-là, normalement, n'existe pas. Et par ailleurs, il y a un problème de logique, puisque pourquoi privilégier le dieu Ninshubur alors que 2 lignes plus haut, on a le dieu Shamash qui est qualifié d'une manière à peu près semblable. La solution est venue de l'étude des archives. Il faut savoir que dans l'anthroponymie sumérienne, il arrivait fréquemment que des prêtres portent un nom qui était une louange à la gloire du temple dont ils étaient des servants. Eh bien, si l'on regarde, on s'aperçoit que chacune des lignes correspond en réalité au nom d'un prêtre, et pas n'importe quel prêtre, quelqu'un qui habitait dans la maison ou qui était collègue d'un autre qui est documenté dans les archives. Alors, on a, par exemple, Eigidoubi Isilim, eh bien, c'est lui aussi un purificateur à Brigue. On a Eshulur Uru et son frère Enamtissoud, qui sont le fils du Kuningal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on voit Utu et Shabzu Nirgal, lui c'est un purificateur d'une autre catégorie, Ishib, donc un collègue. On a Edimanki qu'on voit comme témoin dans un acte qui concerne un des 2 frères. Et pour finir, on a Ninshubur Ekuta Nirgal, qui est également témoin dans un texte impliquant un autre purificateur. Et donc, manifestement, on a ici le reflet d'un enseignement, le maître expliquant
en langue acadienne, qui était la langue de tous les jours, à ses élèves le sens des noms sumériens, le sumérien étant une langue de prestige à l'époque, qui était portée par les clercs de la famille ou de l'entourage, que l'élève côtoyait sans doute quotidiennement. Et c'est donc grâce à l'étude prosopographique des documents d'archives que la nature correcte du texte a pu être établie. C'est un exercice scolaire, une liste de noms propres, et pas du tout un hymne. Et j'ai été très déçu en préparant cette communication de m'apercevoir que des publications plus récentes continuaient à parler de temple au dieu Ninshubur, qu'il s'agisse de livres imprimés ou de sites internet. Mais ça, c'est un problème que les papyrologues doivent connaître également, celui du conservatisme, les choses qui ont été d'abord publiées sous une forme avant d'arriver à faire changer les idées, c'est difficile. Alors, il y a des perspectives nouvelles dont je voudrais très rapidement vous parler, parce que je vois que le temps tourne, mais les nouvelles fouilles à Our montrent une fois de plus qu'une approche globale des données se révèle infiniment plus fructueuse qu'une division du travail trop rigoureuse. On a par exemple retrouvé la maison du prêtre responsable du temple de la déesse Ningal. C'est une équipe allemande qui a fouillé ce bâtiment en 2017 et 2019, et on a retrouvé à la fois des documents d'archives et puis également des textes littéraires et scolaires, donc un nouvel exemple d'un responsable religieux qui se livre à la formation de scribes à domicile. Ailleurs sur le site, on a retrouvé la maison d'un général babylonien qui a livré des archives un petit peu plus récentes, et là, alors surprise absolument incroyable, j'ai retrouvé un de mes prêtres sumériens, et Igidoubi Isilim, sur lequel j'avais travaillé plus de 30 ans auparavant, et qui, par hasard, avait scellé un document. Et par conséquent, c'était tout à fait, je veux dire, on m'aurait demandé ce qui me faisait plaisir avant de partir pour cette mission. J'aurais jamais osé demander ça. Et en plus, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un texte qui est postérieur de 20 ans aux attestations qu'on avait et qui montre par conséquent que sous la domination babylonienne, ces prêtres ont continué à garder la place relativement privilégiée qui était la leur. Donc un contexte politique qui a changé, mais les élites des temples qui restent en place. Je passe à la troisième partie de ma communication, la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive. Sa redécouverte à partir de 1850 est tenue généralement comme marquant la véritable naissance de la syriologie. Et il est vrai qu'on a une abondance de textes considérable, plus de 30 000 tablettes et fragments inventoriés, et d'une qualité qui a permis d'élargir considérablement le corpus qui était jusqu'alors disponible. Sur le total de ce qui a été retrouvé, 1/5 est formé de documents d'archives, lettres, textes administratifs ou juridiques, le reste étant constitué de textes littéraires. Malheureusement, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les méthodes de l'archéologie étaient encore très frustes, et donc le souci du contexte loin d'être une évidence, mais on sait que ces tablettes ont été retrouvées dans 2 bâtiments différents. Elles ont beaucoup souffert lors de la destruction de Ninive par les Mèdes en 612 avant Jésus-Christ, et toutes ces tablettes ont été transportées à Londres au fur et à mesure des découvertes entre 1851 et 1932. On s'est d'abord intéressé au contenu même des textes exhumés, qu'il a fallu patiemment remembrer, et c'est un travail qui continue encore. Et puis, c'est seulement dans un deuxième temps qu'on s'est sérieusement posé la question de la nature même de cet ensemble. De quelle manière une telle collection de tablettes a-t-elle été réalisée et dans quel but ? La problématique traditionnelle a pris en compte les indications des inscriptions royales et des colophons. Alors on a par exemple un texte dans lequel Assurbanipal se définit comme un roi lettré. Marduk, le sage parmi les dieux, m'offrit en présent un vaste entendement et une profonde intelligence. Nabu, le scribe de l'univers, m'a offert en présent les préceptes de sa sagesse. Ninurta et Nergal dotèrent mon corps d'une puissance héroïque, d'une force physique sans égale. J'ai étudié l'art du sage Adapa, le savoir caché de toute la discipline du scribe. Je connais les signes omineux du ciel et de la terre. Je peux en discuter dans l'assemblée des maîtres en érudition. Je suis capable de débattre de la série « Si le foie est le reflet du ciel » avec les devins
devins expert. Je peux résoudre les divisions et multiplications compliquées qui n'ont pas de solution. J'ai vu des textes complexes dont la version sumérienne est cryptée et la version akkadienne difficile à éclaircir. J'ai examiné des inscriptions sur pierre d'avant le déluge, dont la signification est cachée, obscure et embrouillée, donc paléographe, mathématicien et sportif également. Alors, le problème, évidemment, c'est le roi a toutes les qualités. Que peut-on retenir de cela ? En fait, on s'est rendu compte que Assurbanipal avait en effet reçu une formation lettrée. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et par ailleurs, on a les indications des colophons de certaines tablettes de la bibliothèque qui donnent des indications intéressantes sur la constitution de celle-ci. Palais d'Assurbanipal, grand roi, roi puissant, roi de l'univers, roi d'Assyrie, dont les yeux rivalisent avec ceux de Marduk, le roi des dieux, à qui Nabou et Tachmétou ont montré de la compassion et qu'ils ont élevé comme un père et une mère. Il a écrit cette tablette, l'a collationnée et l'a placée à l'intérieur de son palais pour s'y référer et la lire. Celui qui a confiance en toi ne connaîtra pas la honte, ô Nabou. Donc voilà des textes qui donnent l'image d'un monarque érudit qui constitua lui-même sa bibliothèque, au point que certains ont parlé de prince éclairé. La réalité est sans doute assez différente et un de ces aspects a été révélé par des catalogues antiques qui n'ont été identifiés et publiés qu'au début des années 1980. Ce sont 3 grandes tablettes, comme vous le voyez, très mutilées, qui ont été écrites par le même scribe et qui recensent un total d'environ 2000 tablettes d'argile et 3000 tablettes écrites à la cire. Ces registres ont permis d'obtenir de nombreuses informations essentielles pour évaluer la nature, le contenu et le mode de constitution de la bibliothèque. Alors, première chose, on relève l'importance des tablettes ou polyptyques en bois, et qui étaient donc remplies de cire sur laquelle on écrivait. Ce n'est que de façon exceptionnelle qu'on a retrouvé de tels supports, en particulier un exemplaire en ivoire qui a été retrouvé dans un puits à Nimroud, et donc l'humidité a permis qu'il soit conservé. C'est l'exact contraire de ce que vous avez en Égypte. L'eau peut aussi quelquefois conserver. Et donc maintenant, il est clair qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de tablettes de ce genre. On ne les a pas. Deuxième enseignement, ces registres confirment la faible place qu'occupaient dans cette bibliothèque les belles lettres, mythes, épopées, puisque seulement 10 tablettes relèvent de ce genre, sur les 2000 inventoriés. Les textes les plus représentés appartiennent à l'exorcisme, l'astrologie, la tératologie, la divination par les présages fortuits, la médecine, l'oniromancie, l'hépatoscopie, et sans compter de nombreuses listes lexicales. Donc un savoir qui est quand même très ciblé. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, ces inventaires nous renseignent sur les circonstances de l'acquisition des tablettes. Elles sont cataloguées en 23 sections qui représentent chacune les tablettes et écritoires provenant de la bibliothèque d'un lettré dont le nom était donné, chacun ayant livré entre 2 et 435 textes selon les cas. Alors, il est clair que la totalité de leur bibliothèque n'a pas dû leur être enlevée parce que ces savants devaient pouvoir continuer leur activité. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la majorité des personnes citées sont des Babyloniens, au sens de habitants de la ville de Babylone, et les catalogues sont datés de 647 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'année qui a suivi l'écrasement d'une révolte des Babyloniens par Assurbanipal. Et donc, clairement, beaucoup de ces tablettes constituent une sorte de butin consécutif à la victoire d'Assurbanipal sur les habitants de Babylone révoltés. Mais ce n'est pas la seule circonstance d'acquisition. Il y a d'autres tablettes qui sont issues de bibliothèques assyriennes et qui sont entrées dans la bibliothèque royale, comme celle d'un scribe de Kalrou, donc qui n'habitait pas dans la capitale de Ninive, et dont la bibliothèque a été donnée plus ou moins volontairement au roi par son fils Hadad Shumutsur. Donc il faut souligner le fait que ces catalogues sont des inventaires des tablettes entrées dans la bibliothèque à un moment précis. Ce ne sont pas des inventaires systématiques analogues aux tableaux établis par Callimaque pour la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple. Mais on voit
et c'est ça, je pense, qui est le plus intéressant dans la perspective du colloque d'aujourd'hui, comment des tablettes documentaires, que sont ces inventaires, eh bien, ont permis de beaucoup mieux comprendre la façon dont s'était constituée la collection de tablettes du roi Assurbanipal à Ninive. Et pour terminer, je voudrais évoquer ce que je croyais être une différence importante entre les papyries et les tablettes d'argile, le fait que les tablettes pouvaient faire l'objet d'une exposition publique, mais ce matin, j'ai appris que je m'étais trompé, puisque ça peut aussi arriver à des papyries. Le cas est néanmoins bien intéressant. C'est une découverte qui a été faite quelques années sur le site de Koulaniya Tel Tainat, dans la région d'Antakya. On a retrouvé dans un temple, sur le sol, une grande tablette qui reproduisait le serment de fidélité prêté en 672 par le gouverneur local au roi assyrien Assaradon, qui réglait alors sa succession, et on avait déjà retrouvé à Nimroud des tablettes analogues. Mais sur la tablette de Tel Tainat, on a pu observer dans l'argile des trous qui permettent de faire passer une cordelette manifestement destinée à suspendre la tablette. Et comme elle a été retrouvée sur le sol du temple, eh bien, il est clair qu'elle était accrochée au mur et elle est tout simplement tombée, et on l'a retrouvée dans ces circonstances. Alors, l'importance de ce détail doit être soulignée, puisqu'on a la preuve que des tablettes de ce genre étaient bel et bien visibles. Et c'est quelque chose d'essentiel pour la critique biblique. On a remarqué depuis longtemps que certains passages du Deutéronome sont très proches de ce grand serment de fidélité assyrien, mais on ne savait pas comment le ou les auteurs du Deutéronome avaient pu avoir accès au texte du pacte de succession d'Assaradon. Les annales de ce dernier mentionnent le roi de Juda Manassé parmi les vassaux de l'Empire. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que... Alors, il est certain que Manassé a prêté un serment de fidélité à Assaradon, et il est à peu près certain que, tout comme le gouverneur de Koulaniya, Manassé a dû suspendre dans le temple de Jérusalem un exemplaire de la tablette qui reproduisait son serment, et que le ou les auteurs, ou réviseurs du Deutéronome, ont transformé un pacte avec le roi assyrien en un pacte avec Yahvé. Mais ceci est une autre histoire. Merci de votre attention.